On va évoquer au niveau de regard croisé ce soir le Soudan où l'Union africaine a enjoint l'armée de quitter le pouvoir. Nous parlerons de la Libye avec plus de 150 morts depuis le début de l'offensive de Haftar. L'Algérie, l'armée ne tournera pas ses armes contre le peuple. C'est le chef d'état-major qui le dit. Et puis le Togo après le PNP, le mouvement en aucun cas qui annonce qu'il sera dans les rues. Nous en parlons ce soir pour débuter avec Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters, qui à un moment a pensé qu'on avait mis en vacances. Ouais, c'est comme si j'étais mis en vacances. J'ai dû réclamer que les vacances parlementaires sont terminées et il faudrait donc que j'arrive. Donc bonsoir amis téléspectateurs de Nuo TV. Bonsoir. Cher ami, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est Germain Sossou, le Togo autrement. Bonsoir Germain. Bonsoir mon ami Samuel, bonsoir mon très cher concitoyen Agbo. Effectivement, ça fait longtemps. Je suis heureux de le retrouver. J'ai beaucoup appris qu'il se prépare pour les locales. Je le félicite. D'accord. On va commencer maintenant tout de suite avec le Soudan. L'Union africaine a menacé lundi de suspendre le Soudan de l'organisation continentale si l'armée à la tête du pays depuis la destitution du président Omar el-Béchir ne quitte pas le pouvoir au profit d'une autorité politique civile d'ici une période de 15 jours. Dans un communiqué, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA demande que l'armée soudanaise se retire et remette le pouvoir à une autorité politique civile. Dans le cas contraire, certains protocoles de l'UA seront mis en place, dont la suspension de la participation du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Basile Agbo, on peut l'appeler comment, un peu comme un ordre de l'Union africaine. Est-ce que le Soudan, dans le contexte actuel, va obéir? Oui, c'est la même question que je me posais. Parce que la situation dans laquelle le Soudan vit maintenant mérite à ce qu'on prenne au sérieux la situation elle-même du pays. Et lorsque, par exemple, l'armée est parvenue donc à destituer Omar el-Béchir, on ne peut pas du coup demander à l'armée Manu Militari, de laisser le pouvoir sans qu'il y ait eu une concession entre l'armée et les partis qui peuvent postuler à pouvoir diriger le pays. Le risque est grand que lorsqu'on va pousser l'armée à bout, si l'armée met les mains au menton, je ne crois pas que le pays là peut bien marcher. Et donc il faudra travailler avec l'armée. Ne pas prendre la chicotte derrière l'armée pour dire quitter tout de suite, quitter tout de suite. Non, le contexte dans lequel el-Béchir a été limogé, il faut également le voir de façon beaucoup plus concrète et composer avec l'armée. Ce n'est pas tout de dire si l'armée est là, elle ne fera pas bonne chose. Non, elle a fait quelque chose de bon en destituant le président. Personne ne pensait qu'un jour l'armée se lèvera au Soudan pour demander à el-Béchir de partir. Elle l'a fait. Donc ce n'est pas la peine de vouloir trop être, je ne sais pas, donneur de leçons et de dire à l'armée quittez tout de suite, quittez tout de suite. Il faut ménager l'armée, travailler avec l'armée à remonter le pays. Et les généraux de l'armée savent qu'ils ne peuvent pas prendre le pays entre les mains, eux aussi seront mal vus. Mais on ne peut pas composer sans l'armée dans cette affaire-là. Et donc moi je crois qu'il faut que l'Union africaine mette un peu de bémol dans ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour que ça n'éclate pas au lendemain donc, de la destitution de Omar el-Béchir. C'est très important. Germain Sossou, vous pensez que l'attitude de l'Union africaine risque de braquer l'armée soudanaise? Vous savez, nous sommes à la croisée des chemins où les interrogations aujourd'hui, dans le sens de la responsabilité de l'Union africaine, mais au-delà et bien avant l'Union africaine de la CEDEAO se posent. Vous savez qu'avant le cas soudanais, il y a eu d'autres cas où les peuples ont véritablement critiqué non seulement l'UA mais la CEDEAO. Vous savez qu'il y a un protocole additionnel qui souhaite au niveau de la CEDEAO qu'il y ait conformité dans les choses. Donc pendant 30 ans, le Soudan a vécu là-bas aussi en marche de la démocratie que la CEDEAO souhaite et l'Union africaine souhaite. Quand mon ami Agbo fait tout à l'heure le parent en disant que l'armée, il faudra faire attention à l'armée, d'accord, oui, mais c'est cette armée aussi qui a dirigé le pays pendant 30 ans. Et pour arriver donc à la destitution,
Mais l'armée ne s'est pas levée du jour au lendemain pour destituer. Il a fallu que le peuple soudanais se mette à réclamer donc, à travers la révolte pour qu'on en arrive là. Donc, alors aujourd'hui, l'Union africaine souhaite que les choses se passent dans la norme. Elle ne voudrait pas véritablement qu'on en arrive à la guerre civile. Donc, l'Union africaine a l'intention de tenir compte de la volonté populaire, qui ne voudrait pas aujourd'hui qu'au Soudan, on puisse avoir à la tête de l'État les hommes en armes. Parce que les Soudanais aussi souhaitent évoluer, voudraient avoir à la tête du pays des civils. Donc, cette volonté-là est très manifeste. N'oubliez pas que c'est aussi une région qui n'est pas trop exemple des problèmes djihadistes et tout ça. Donc, très instable. Et donc, l'Union africaine, et nous sommes d'accord, devra savoir jouer. Mais l'armée, les armées africaines, qui ont occupé les postes de responsabilité politique pendant une trentaine d'années, quel crédit vous voulez qu'on les accorde aujourd'hui en disant qu'il faudra savoir les ménager? Oui, d'accord. Mais on a eu des cas comme celui de notre pays où les présidents qui ont été pendant longtemps des militaires, qui ont donné des paroles qu'ils n'ont jamais respectées. Aujourd'hui, que le peuple soudanais voudrait aller à la liberté et à la démocratie, l'Union africaine, quand bien même elle-même elle a commis des erreurs par le passé, aujourd'hui vigilante. Donc je crois que je suis d'accord qu'il faut savoir jouer. Mais il faut surtout savoir jouer, faire en sorte que l'armée ne dribble pas encore une fois les aspirations populaires. Voilà, c'est le problème qui se pose. Alors, Basile, la position de l'Union africaine aujourd'hui peut aussi être confortée par le fait que Béchir lui-même a fait un coup d'État pour arriver. Et à l'époque, il voulait faire qu'un an. C'est devenu 30 ans. Aujourd'hui, si on ne met pas la pression sur l'armée, les 2 ans peuvent devenir 60 ans. Je suis tout à fait d'accord avec la nécessité que l'Union africaine prenne les choses à bras le corps et fasse des pressions. Mais je ne suis pas pour des coups de bâton où on dit dans 15 jours, si vous ne donnez pas, nous faisons ceci. Bon, peut-être que l'Union africaine aujourd'hui est en train de lever la barre pour que l'armée comprenne que ce n'est pas sur un terrain conquis qu'ils sont en train d'aller. Et que l'armée sache que les yeux sont en train de la regarder et qu'elle doit mieux faire que ce qu'on avait toujours pensé des armées africaines, comme on est en train de le dire. Et donc, il faut composer, je continue par le dire, il faut composer avec l'armée. Il faut que l'Union européenne, si l'Union africaine peut envoyer un émissaire auprès donc de cette armée, prendre langue avec l'armée et l'impliquer dans le processus d'un gouvernement civil à venir. Mais tout de suite, si l'armée est frustrée, si l'armée est comme, je ne sais pas, un corps, voilà, un corps qu'on est en train de frapper par-ci, par-là, décrédibiliser, vous savez, vous connaissez les armées africaines. Lorsque vous commencez par les braquer, elles se braquent et maintenant elles se tournent vers vous. Donc je crois que c'est une bonne chose de pousser l'armée, mais il faut aller avec des gants pour que l'armée ne quitte pas et que l'armée se dise on va voir ce qui va se passer. Non, l'armée est une entité du peuple soudanais. Effectivement. Vous savez qu'avant le cas du Soudan, il y a eu le cas de... Non, avant l'Algérie. Il y a l'Égypte. Non, le président qui est venu, qui n'a pas voulu... Le président, vous m'excusez, qui disait qu'il guérissait le sida. Alors, il y a eu ce cas, le cas de la Gambie, où l'Union africaine a également joué un rôle déterminant avec des pressions des autres chefs d'État. Donc, vous savez, c'est... L'armée, il venait de dire, ce qui s'est passé au Soudan, c'était à partir, il a fait le coup d'État, il se disait qu'il va rester un petit temps, il est resté pendant 30 ans. Il y a la responsabilité de l'Union africaine elle-même là-bas. Donc maintenant que c'est le peuple civil qui décide d'aller de l'avant, l'Union africaine ne peut que donner l'ultimatum. Et quand vous dites que l'armée va se braquer, alors l'Union africaine a une grande force plus que l'armée soudanaise. Si l'Union africaine juge aujourd'hui combattre l'armée soudanaise, c'est vite fait. Donc, ils sont dans leur rôle en donnant la pression. Mais ce que nous disons, c'est qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Lorsque vous voulez véritablement faire en sorte que l'Afrique retrouve véritablement le processus démocratique tant recherché et qu'on écoute l'aspiration profonde des populations, il faut le faire un peu partout. Et donc, ils ont déjà, avec la CEDEAO, le cas gambien, on en a vu, mais c'est le second cas qui se présente. Et donc, l'Union africaine ne veut plus aujourd'hui être insultée par les jeunes africains qui sont en train de monter
citer. Vous avez le cas des Kakounou Bouko, tous ceux qui sont des intellectuels, qui font des procès. Vous avez beaucoup d'intellectuels. Donc aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés vers l'Union africaine. Parce qu'il ne s'agira plus de vendre les aspirations pour faire ça. C'est déjà passé au Burkina ici. Ça s'est déjà passé en Algérie. Ça s'est passé. On ne laissera pas le Soudan. Donc l'armée est une entité du peuple soudanais. On ne va pas dire non et ils vont s'énerver, ils vont se braquer. Qu'est-ce qu'ils se braquent? Vous avez des institutions, on a des institutions étatiques, mais des institutions sous-régionales, des institutions africaines qu'il faut respecter. Donc le Soudan ne va pas se mettre en marche. Il sera obligé. On va observer au moment de pause. On revient après, continuer de parler du Soudan. D'accord.